J'ai passé ma vie à mettre l'art dans la mode. Il est temps que je mette de la mode dans mon art. Jean-Charles de Castelbajac, bah oui, c'est bien résumé. On est tellement content de vous recevoir parce que c'est un événement, c'est 40 passages. Vous inventez encore une fois quelque chose d'inédit, un défilé de mode rien qu'en dessin. Voilà, bah oui, c'est un petit peu la synthèse, la cristallisation de mes contradictions ou de mon tout, je dirais. Hein. J'ai toujours aimé autant l'art que la mode, que leur dimension médiumnique, en quelque sorte. Et là, ça faisait quelque temps que je n'avais pas dessiné pour un défilé, puisque j'ai fait une pause depuis 4 saisons. Et je me suis dit, j'ai envie de refaire des dessins sans aucune contrainte économique, commerciale, de marketing, totalement comme des passages vers l'imaginaire, comme des passages vers l'invisible. 40 passages. Alors, il y a 40 passages. Melheim Galerie, et jusqu'à la fin du mois de juillet, on va pouvoir voir, par exemple, des robes qu'on va pouvoir acheter. Mais simplement, d'abord, c'est que des dessins. Alors, tout part d'un concept déjà, qui est que lorsqu'on fait un défilé, il faut expliquer aux téléspectateurs, lorsqu'on fait un défilé, il y a comme un ordre de passage. Hein. Donc, il y a un line-up avec la première robe qui passe, la deuxième, la troisième, et qui arrive jusqu'à la dernière. Donc, c'est un line-up comme ça, avec au-dessus 40 dessins de 40 mannequins imaginaires, ou des mannequins, en tout cas, qui évoquent pour moi, qui m'ont inspiré, des muses, des évocations poétiques. Et le tout, effectivement, comme ces robes sont très audacieuses, comme ces robes sont aussi des œuvres d'art, où est la frontière, en fait, entre un vêtement et une pièce qui sème le trouble, qui serait de l'art, on peut les commander, en effet. Alors, on peut en demander le devis et elles seront réalisées, bien sûr. Mais quand vous dites « je veux mettre de l'art dans ma mode », bah, je veux mettre de la mode dans mon art aussi. Oui. C'est-à-dire que, pour moi, si vous voulez, le but final, c'est le trouble, en fait. C'est de créer des choses qui interpellent le public et qui ne sont pas que jolies, qui ne sont pas que fonctionnelles, qui ne sont pas que portables ou rationnelles, mais qui sont là encore pour faire avancer les choses. C'est-à-dire faire avancer les choses. Vous êtes un précurseur, vous avez toujours devancé votre temps, Jean-Charles de Castelbajac. C'est le but de ma vie. Le but, vous savez, quand on fait le métier d'artiste ou le métier de créateur, on développe des antennes de médium en quelque sorte, hein, puisqu'on doit toujours anticiper. On est toujours en décalage horaire, puisqu'on fait des collections qui vont être passées. Quand je fais par exemple une collection pour Rossignol, c'est une collection qui va sortir dans 1 an et demi. Donc on anticipe, et en anticipant, on n'est jamais exactement dans les mêmes heures que les autres. Moi, j'ouvre un livre, regardez là, ce visage, c'est vous. Alors ça, c'est moi. Vous rêviez d'être un jour Jean-Charles de Castelbajac. Oh, écoutez, je l'ai été dès mon enfance, parce que j'ai toujours eu cette culture de m'adapter, hein, de dépasser les difficultés de la vie, de dépasser la solitude parfois, de dépasser le manque des êtres aimés par la création. Oui. Et je pense que quand j'ai enseigné, là récemment, j'ai fait une masterclass à Sciences Po, et je disais, il faut construire sur nos fêlures. Hein, donc, et c'est de là que viennent les choses les plus optimistes, les plus créatives. Et on voit des publicités avec des mannequins, on voit... Vous avez fait des choses sans arrêt. Là, vous décorez Orly maintenant. Vous faites des choses fantastiques. Mais Orly, c'est un rôle, j'allais dire... éminemment humain, parce que, vous savez, les aéroports, depuis quelques années, sont anxiogènes, ont développé une certaine inquiétude. Donc, lorsque Augustin de Romanet m'a sollicité pour faire cette façade de 3200 mètres carrés, j'ai pensé à comment donner des bonnes ondes, comment intervenir en parlant d'espoir. Voilà, c'est Orly, bienvenue. Pas bienvenue. Évidemment, on dit bienvenue. Bienvenue, c'est ça, c'est le geste, le geste auguste pour prendre dans les bras. Et puis ensuite, on y remarque sur cette façade une femme qui vient de la Martinique, un marin de la Jeanne d'Arc. C'est des fragments sociétals. C'est très un important. livre qui, vous voyez, on a vu des photos à l'instant, on va voir d'autres. Fashion, art et rock'n'roll, donc qui est publié chez c'est un livre d'inspiration. Mais qui raconte votre vie, qui fait d'abord... qui raconte ma vie jusqu'ici. Oui. J'espère qu'il y aura 2 ou 3 tomes pour les années prochaines. Mais qui dit que vous avez habillé Lady Gaga, que vous avez habillé Rihanna... Mais tout ça j'ai habillé, disons que j'ai participé
à leur acte scénique. Hein. Je ne pense pas habiller au sens propre du terme, dire « Oh, ça va être glamour d'habiller telle ou telle personne ». Il y a des artistes dont le travail m'interpelle. Des artistes, par exemple, en France, il y a eu Élie et Jacquenot, hein, quand j'ai fait des costumes pour Élie Médéros dans Toi, mon toit. Il y a eu aux États-Unis M.I.A., il y a eu Gaga, il y a eu Bess Ditto. Ouais. Il y a même eu Jean-Paul II. Alors vous avez habillé Jean-Paul II. Ça, je dois dire que ça demanderait d'en parler un certain temps, mais c'est quelque chose qui a changé ma vie, d'avoir habillé un saint, d'avoir habillé à l'époque le pape, parce qu'il y avait le pape, il y avait 500 évêques, il y avait 5000 prêtres, mais surtout, en même temps, j'ai habillé des mêmes couleurs 1 million de jeunes. Et je dois dire que s'il y a une chose qui me touche infiniment dans ma vie, dans ma carrière, c'est l'idée d'être un passeur. Hein, c'est l'idée de faire le lien entre les générations, c'est l'idée de faire le lien entre les peuples, et c'est l'idée de faire de l'art quelque chose qui va devenir un ciment. Et ma plus grande récompense, c'est qu'à la fin des JMJ, j'avais utilisé les couleurs primaires qui me sont chères, comme vous le savez, et le pape m'a dit... jeune homme, ce qui était éminemment sympathique, vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Oui. Et la couleur, c'est effectivement un des derniers éléments pur de solidarité. Oui, et pourtant 3 couleurs essentielles chez vous. Le jaune pour la chaleur humaine. Le jaune comme la chaleur humaine. Le rouge, c'est la passion. La passion, oui. et puis le bleu, le combat. Le bleu, c'est l'espérance. Le bleu, c'est l'espérance, c'est la spiritualité, c'est cette quête. Je le dirais, le bleu serait pour moi, bizarrement, le plus spirituel, le plus féminin, dans un sens de pacifique. Hein. Oui, mais quand vous dites... Mais quand je mets les trois ensemble, c'est 3 couleurs de guerre. C'est ça. Oui, c'est 3 couleurs très fortes. Oui. C'est les couleurs d'étendard, c'est les couleurs des drapeaux aussi des nations. D'une forme de révolution quand on dit fashion art et rock'n'roll. Parce que vous dites le rock'n'roll, c'est aussi ça. Vous êtes le rock'n'roll, parce que, mon cher, le rock'n'roll, j'avais 17 ans, j'étais au fond du parc de mes parents et j'ai entendu Don't Let Me Be Misunderstood des Animals et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais en province? Donc je suis parti à Londres, ma mère m'a donné de quoi partir à Londres, je suis arrivé à Londres, j'ai vu les Yardbirds et ma vie, là, je me suis dit, c'est sur scène que je veux être. Alors, je suis monté sur la scène des podiums, mais c'était la scène, c'était le spectacle vivant. Oui. Hein, c'est ce que j'ai fait aussi beaucoup. Quand j'ai travaillé pour la France, pour l'année de la France en Corée, quand j'ai fait l'île 3000. J'aime beaucoup que tous les outils, en fait, la mode, l'art, la musique, le spectacle vivant, la télévision, que tous ces outils participent à la même entreprise, qui est cette espèce de rassemblement. Oui, vous avez même décoré le dictionnaire Larousse. Oui, mais vous n'auriez pas rêvé même de faire à Niolles les décors pour Woody Allen. Vous avez, finalement, votre vie était un rêve permanent. Oui, c'était un rêve permanent, ça a été aussi un combat permanent, parce que j'ai fait les choses avec anticipation. On me parlait, quand j'utilisais mes couleurs dans les années 80, de couleurs criardes. Dans les années 90, c'était l'apogée du noir et des logos, donc j'étais complètement has-been et en tout cas un beautiful loser. Aujourd'hui, c'est mon époque. C'est mon temps, parce que tout ce que j'ai préconisé, c'est comme docteur Jean-Charles, hein, c'est comme si j'avais fait une sorte de prescription médicale de la couleur, de la transversalité, de la joie de vivre, des choses comme ça. Je crois que c'est notre remède aussi aujourd'hui. Oui. C'est ce qui fait qu'on a une jeunesse passionnante parce qu'elle est très à l'écoute. Je vois sur mon Instagram la moyenne d'âge et j'adore ça. J'ai des gens de ma génération qui me suivent et puis j'ai des 14-15 ans qui sont très à l'écoute. Vous avez dit un mot, c'est la joie de vivre. Ce qui est fou, c'est que vous symbolisez cette joie de vivre. C'est une forme de rédemption. Hein. Vous savez, je n'ai pas eu une vie plus joyeuse que nous tous, mais simplement cette dimension d'espérance, de force, de conviction que je pourrais dépasser les obstacles et cette foi que j'avais en demain a toujours fait qu'en fait, quand je traverse des moments difficiles, je sais que demain, je vais pouvoir créer. Et puis j'ai toujours quand même ça qui est mon remède secret, mes feutres de couleur.
Ouais. Puis peut-être vos peluches de Kermit pour habiller Lady Gaga, et puis peut-être votre Oui. robe Donald Duck pour Mais mettre vous sur savez, Rihanna. mais- Est-ce qu'on peut avoir, on peut être... Mais c'est les choses de Oui. l'enfance. C'est Cervantes qui dit garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été. Là, quand je viens de sortir mon parfum. Mon parfum, il a toutes les essences Beautiful Day de mon enfance. Alors, ils sont l'amande, comme je la sentais à Casablanca, ils sont la fleur d'oranger, et donc ils racontent quelque chose de très intime. Mais l'enfance, c'est pas régresser, parce que l'enfance, c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est pas régresser, c'est juste d'être à l'écoute de soi-même, d'être à l'écoute de l'intime de soi-même. Oui. Merci beaucoup, Jean-Charles Cassel-Bajac. Bah, Ce qui serait merci à génial, vous c'est qu'un de- jour, sur une chaîne comme de TV5 m'avoir- Monde, de vous m'avoir fassiez reçu. rêver finalement Et- dans le monde entier avec des dessins, je ne sais pas. Et j'espère que beaucoup de mes fans ou pas de fans viendront voir ces dessins, parce que le dessin, c'est libérateur, et vraiment, c'est un autre langage. Oui, allez, je suis sûr qu'on va avoir des projets avec TV5 Monde. Bah écoutez, j'espère. En tout cas, il y a des bruits qui courent. Merci Jean-Charles de Cassel-Bajac d'avoir été aujourd'hui notre invité.